Donc première demi-finale, on va vous proposer les deux demi-finales avec les trombis, les fameux trombis, donc les trios de ces demi-finales avec l'un des deux, mon cher David, que l'on connaît évidemment beaucoup mieux, je ne vais pas dire un petit peu mieux que l'autre, voilà celui que l'on va peut-être découvrir pour certains, l'équipe de Maria Tardy, Léa Navarro et Mélissa Mordanti qui ont eu tout du moins le mérite de rentrer dans ce dernier carré. C'est déjà une performance en soi. C'est déjà, je pense, un très beau parcours. Si elles sont là, je pense qu'elles ont effectivement des atouts. Elles ont des choses à montrer. Et face à elles, en fait, il y aura effectivement une équipe de France, très, très forte équipe. Donc je dirais avantage certainement à l'équipe de France. Mais les outsiders, si elles sont là, je pense qu'elles ont des choses à faire valoir. Allez, elles sont là justement, les membres d'une des équipes de France présentes. Elles étaient les trois équipes de France au stade des quarts de finale. Il en reste encore deux sûrs. On attend potentiellement encore la troisième. Et puis juste avant que le jeu début n'ait lieu, nous allons évidemment saluer notre Fred Soulier national qui est à nos côtés, qui va déjà en ce samedi grenouiller peut-être aux abords de ce carré d'honneur France Télévisions. Bonjour mon cher Fred. Bonjour Guillaume, bonjour David, ravi de vous retrouver dans cette chaude ambiance. Alors simultanément se déroule le trophée Crédit Mutuel des jeunes avec 3 catégories. Vous savez que cette année c'est un record d'inscription, 195 triplettes. Oui, 3 catégories, les minimes et les benjamins, les juniors et les cadeaux. Minimes et benjamins, finale demain matin, junior et cadet, finale demain après-midi. En ce moment même, derrière moi, les polos noirs, une équipe de Marseille qui affronte les polos blancs venus de Romans-sur-Isère. Un grand merci mon cher Fred, vous avez tout à fait raison de rappeler là, le nombre de triplettes engagés donc, chez les minots avec ces tournois qui ouvrent le week-end. Le trophée Crédit Mutuel et puis ce Grand Prix, mine de rien, ce Grand Prix Paprec, mon cher David, qui lui aussi qui ne cesse de grossir. On a encore battu un record de participants de cette année. Oui, je pense que de plus en plus la pétanque féminine prend place aussi dans les allées du Parc Borelli. Et là, la présence cette année de 3 équipes de France, donc deux sont déjà qualifiées. On attend le résultat, comme l'avait indiqué, de la 3e. Et donc je pense que ça met effectivement en valeur la pétanque féminine, donc c'est très très bien. Et d'ailleurs dans l'équipe Nelly Perret, Torea Tairo et Ludivine Lové, on a 4 étoiles au mondial. Et oui, bien sûr. Donc ici une forte, grosse expérience dans cette équipe de France et une bonne entame de Ludivine. Alors on vient d'ailleurs juste d'apprendre la victoire de la triplette de Cindy Perrault sur la plus petite des marges, 13-12. C'est-à-dire que nous aurons un duel 100% équipe de France dans la seconde demi-finale. Ça va être magnifique. Pas mal, ça. Franchement, je pense que les téléspectateurs vont se régaler. Allez, avant cela, on va vivre pleinement cette première demi avec ce tirement qui est signé Nelly Per qui donc les 3 se sont imposés sur ce Grand Prix Paprec. Pour Nelly, c'était en 2022. Nelly qui est l'une des membres de cette équipe de France depuis Nelly a rejoint l'équipe de France justement après sa victoire en 2022 à la Marseillaise. C'est aujourd'hui un pilier. Voilà. Donc là, il faut prendre ses marques sur cette demi-finale. Il fait chaud, c'est le terrain, il y a un changement de terrain, elles ont joué dans les allées. Donc voilà, démarrage de partie un peu délicat, mais voilà, avec leur expérience, elles ont envie de se reprendre. Oui, véritable cagnard, comme on dit ici. C'est le plomb qui tombe sur Marseille. Et c'est annoncé jusqu'à mercredi inclus. Ce sera une édition très très chaude que cette édition 2026. Tu peux le faire encore. On n'attendait pas moins. Ludivine va certainement essayer de jouer du côté de sa boule. Elle n'a pas de jeu court. Elle peut faire la reprise nature ou trouver sa boule pour faire le point. Ludivine qui est la double vainqueur finalement dans cette triplette 2004 et 2011. Voilà. Quand je vous disais que le terrain n'était pas du tout plat, donc là on vient d'en avoir l'illustration. Et là elle peut possiblement tout rattraper. Et vous me faisiez cette remarque également qu'à la chauffe, puisque les filles d'un côté comme de l'autre ont évidemment joué quelques boules avant
Oh, c'est bien fait. Le bouchon noyé. Rien ne sera marqué hein, donc, sur cette première main. Des boules en main des deux côtés. Vous me disiez, finalement, on s'est lancé au tir, d'un côté comme de l'autre, mais pas forcément trop d'appoints. Hein. Non, bah on les observait un petit peu sur leur entraînement et c'est vrai que voilà, c'était une petite remarque. On notait qu'elle tirait beaucoup et qu'il y avait peu finalement d'entraînement au point. Voilà. Sur la première main, finalement, ça ne s'est pas vu, mais voilà, sur l'ensemble de la partie, comme je le disais, la lecture du terrain sera très importante. Merci. Elles étaient 179 triplettes la saison dernière. Il s'agissait déjà d'un record dans la compétition. 186 cette année. 558 joueuses donc sur ce Grand Prix féminin Paprec. 25e du nom. Déjà un quart de siècle pour cette épreuve. Voilà, c'est une boule je dirais, moyenne mais qui peut faire jouer. On est sur une distance, je pense, de 7 mètres à peu près. Pointé, non? Ouais, moi, Lulu. Hein? Je pense. Oh. Allez. Allez, Lulu. Allez, Lulu. Allez, continue, toi. On a eu des grands noms hein, qui, Allez, évidemment, les équipes de France, hein, on l'a dit, donc les 3 équipes de France sont présentes dans le dernier carré. On avait également des équipes internationales hein, venues de Suisse, de Belgique, les Allemandes aussi qui se sont imposées par le passé, il n'y a pas si longtemps que cela, dans ce concours. Les athlètes américaines également. Bien, Lulu, bravo. Belle Bien. reprise de Ludivine. On note une technique un peu différente. Marie Attardi qui joue debout pour l'instant et Ludivine qui joue accroupie. Bravo, bien. Bien, Une nouvelle belle frappe de Mélissa Mortandi qui entame bien sa demi-finale. Alors des jeunes femmes qui ont joué hein, énormément aujourd'hui puisqu'elles ont joué leur 16e, leur 8e, leur quart en début d'après-midi et donc cette demi-finale en cet après-midi avant bien sûr pour l'une des deux équipes de pouvoir rejouer sur ce carré d'honneur. Demain ce sera en deuxième partie de matinée à partir de 10h30 hein. On aura voilà, l'ouverture du mondial, la Marseillaise à pétanque, un premier tour qu'on vivra à partir de 9h avec deux terrains filmés, vous en avez pris l'habitude, produits, ce carré d'honneur, mais également un stade, alors qu'on qualifie d'annexe, mais je veux dire, très bien produit, hein, où on va suivre les matchs vraiment. Nelly au tir. Et voilà. Ah, voilà. Très belle frappe de Nelly. Bien petite. Elle qui avait manqué double hein, donc, sur la première main. Il y a une... C'est l'occasion de présenter les deux arbitres qui vont officier cette partie, Patrick Grignon et Jean-Luc Fuentes. Donc on a beaucoup d'expérience aussi au niveau du corps arbitral. Alors, ce qui se fait de mieux. Allez, encore. Donc il y a eu une faute de pied de Nelly qui a mordu le rond. Ça n'a évidemment pas échappé à la sagacité de Patrick Grignon, associé donc à Jean-Luc Fuentes. La France et la Principauté de Monaco sont représentés pour le corps arbitral. Je pense qu'elle est restée légèrement courte. Ouais. Je pense qu'elle est un peu courte. Ouais, je vais essayer de jouer un peu dessus. Allez, ma beauté. Beaucoup de pédagogie de la part de Patrick Grignon. C'est vraiment un arbitre d'expérience. Voilà, plutôt que de sortir un carton, un petit avertissement. Cool. Léa Navarro aussi est restée courte. Eh ouais. Laisse venir maintenant. Je Allez, laisse lâche. venir. Ok. Bravo, bien. Voilà, c'est très bien repris par Léa.
qui a su rectifier de Regarde. sa première boule qui était restée courte. Ah ouais, tu crois. Ah, c'est plutôt cramé, je dirais, ouais. Torea qui va essayer de récupérer Nelly. Et oh, bravo. Magnifique. Magnifique tir de Torea. Ouais, mon cœur. Ouais, va voter. C'est pas grave. Ça change rien, il était déjà, mais bon. Exactement. J'aurais préféré passer de l'autre côté. Je pensais que t'allais jouer debout. Non. Ah ouais? Et là, l'équipe de France qui a déjà 2 points au sol et qui Torea va jouer pour rajouter le 3e. Finalement, une main qui peut s'avérer très intéressante en termes de capital point. Bravo, bien. Ouais, c'est bien fait. Bravo, bien. Quoi, les filles? À nouveau, Voilà. 3 validé. Bien vu. Et l'ouverture du score donc dans cette première demi-finale du Grand Prix Paprec, de ce Grand Prix féminin pour l'équipe de France de Ludivine Lové. Belle entame donc sous ce France Soleil, hein, on vous l'a dit vraiment en préambule. Alors c'est le cas pour une grande partie de l'Hexagone. Mais alors à Marseille, c'est particulièrement puissant et ça va monter encore un petit peu en intensité. Alors dans les allées, on est plutôt protégé hein, sous les arbres. On a cet air marin, on est vraiment tout proche de la mer. En revanche, c'est vrai que voilà, dans le stade, c'est un petit peu couvert par... coupé plus exactement par les tribunes, tout simplement cet air, hein, qui fait très chaud au niveau du sol. Oui, c'est un paramètre aussi que les joueuses doivent intégrer finalement, après avoir joué dans les allées ombragées. Là, elles se retrouvent en plein soleil. Très bel appoint de nouveau de la part de Ah, mon Ludivine. amour. Allez, encore. Alors il faudra les... Bravo, bien. Bang. Allez, Lulu. Allez, rappelle-toi, ma petite Lulu. Allez. Allez, Lulu. Allez, continue. Ludivine va essayer d'enchaîner après cette belle frappe de Mélissa. Est-ce que ça va suffire? Ça va. Oui, j'ai l'impression. Ça va suffire pour la championne de France tête à tête 2015. Bon, il serait assez long, alors ce sera peut-être encore un peu plus le cas dans la seconde demi-finale où ce sont deux équipes de France qui vont s'affronter. Mais si on devait donner toutes les lignes, les palmarès de ces 3 joueuses, on en aurait pour un petit moment. Mais en face, on se défend bien, encore une fois. Oui, très bel appoint de Marie, Allez, qui d'ailleurs en touchant le cochonnet, c'est peut-être mis un avantage sur le tir. Il ne faudrait pas que le bouchon vienne à se déplacer. Très bien tiré de la part de Nelly. Allez, encore. Alors, on s'interrogeait avant le début de la demi-finale sur la composition Exact. entre Nelly et Torea, parce qu'elles sont finalement assez complémentaires, toutes les deux capables d'occuper le poste de tireuse et d'évoluer au milieu également. Allez, encore. En tout cas, Allez, c'est Manel. Allez, réglé comme du papier à musique, là, du côté de Marie Allez, Attardi.
La pointe est de très bonne facture hein, depuis le début de cette demi-finale. Ouais. Légèrement courte. Donc ça c'est finalement la spécificité du terrain qui a été préparée par les équipes techniques. Et voilà, il peut paraître comme ça à l'antenne assez simple, mais pas du tout. Comme je le disais, c'est une résine. Et là, Nelly était droite, mais courte, et donc la boule a sauté. Allez, ça va demander On est là, de prendre quelques risques. Quelques risques, quelques instants de réflexion aussi. Et Torea Thériault qui va se lancer à l'abordage. Torea qui fait un très bon début de partie. Ouais, exactement. Ouais. Là, elle est. Ah si, peut-être. Voilà, on devait identifier une des trois un tout petit peu en dessous. Pour l'instant, c'est Nelly hein, qui serait sur un 3 sur 6 si mes comptes sont bons. Tout à fait. Ah, Toto. L'équipe de Torea, là, voilà, ils vont pointer pour essayer de fermer le jeu. Il reste encore 2 boules à l'équipe Mordanti. Donc. Bravo, Toto, bien. Allez, encore. Allez, continue. À nouveau, une très belle boule de la part de Torea. Maintenant 2 boules pour la marque. Bravo, Voilà, très bien tiré. Très bien tiré, sans cochonnet. Allez, vas-y, essaie de rajouter. Allez, une belle opportunité là de recoller. Bravo, Ah, c'est bien joué. Très bien fait. Et bien voilà, l'équipe Allez, retour, ouais. Mordanti qui lance aussi sa demi-finale. Voilà. Et qui revient donc sur les talons de l'équipe de France avec ses 2 premiers points. 3-2 donc pour l'équipe de Mehdi Benlové. Cette demi-finale est désormais lancée. Allez, début de la 4e mène. Première demi-finale du Grand Prix féminin Paprec. C'est une grande première. On est ravis vraiment de vous proposer pour la première fois le dernier carré. C'est vrai qu'on avait l'habitude ces dernières années. Et ce sera évidemment à nouveau le cas dimanche, demain matin, de vous montrer la grande finale. Et c'était un souhait également de la nouvelle direction de la Marseillaise à pétanque de mettre encore un petit peu plus en exergue, en lumière, la pétanque féminine. De nouveau, une belle première boule de la part de Marie Attardi. Allez, moi, Lulu. Ouais, le cochonnet Allez, presque continue. 9 mètres. Donc on va prendre le temps. On va pointer une première boule. Ludivine en plus ayant plutôt bien démarré sa partie. Elles ont le temps de tirer. Bravo. Que c'est bien fait. Que c'est bien fait encore. Allez, continue. Comme vous le disiez, on est quand même à 9 mètres. Il n'y a pas énorme quand même pour le reprendre Non, à ce point. Mais après, Ludivine est une joueuse qui a une grosse qualité technique. C'est vrai que c'est un terrain, sans savoir ce qui va se passer par la suite, mais c'est un terrain qui peut lui convenir. C'est manqué pour Mélissa Mordanti. Vainqueur donc 13-5 de l'équipe Niolon en 16e, 13-8 en 8e pardon, sur l'équipe de Maëlle Bertrand. Ça c'est quand même costaud. Et puis vainqueur de l'équipe de Marie-France Coulange en quart de finale. Malheureusement c'est manqué double pour Mélissa. C'est pas grave. Oui. On va serrer. Ouais.
Il va falloir serrer très certainement là. Oui. Allez, petit cœur, essaye de En venir. plus, la distance à 9 mètres. Voilà, ils avaient rallongé un petit peu. Un petit peu basse. Pas grave, elles sont là. Hein. Ils sont là. Viens, viens. Allez, fais-le toi. Base de quoi? Ça va déjà faire la 5e boule. Eh ouais, jouer. Bravo, bien. Ah ouais. Ça, c'est très, très bien joué. Allez, on va appeler ça. Ça peut devenir un joker en fonction de ce qui va se passer. On peut pas rester sérieux, c'est pas possible. Soit on avance dedans ou soit on y va de suite? Ouais, parce que là, on est 5 boules. On est 5 boules à une. Après, je peux toujours envoyer la mienne. Qu'est-ce que t'en penses? Tu peux aussi, hein. Je pense. Non? Eh oui. Si j'arrive à... Là, en tirant bien s'il on sort, tire- Je suis Ouais, assez d'accord avec l'analyse de Ludivine. Ah, Finalement, Lulu. Ah, en t'es tirant, il y a un Lulu. risque que le bouchon Allez, sorte et l'avantage serait Lulu. perdu. Elle peut très bien essayer de jouer dedans, Allez, ma petite Lulu. décaler cette boule et rendre le tir plus facile à Nelly. Lulu. Bien joué, hein. Bien joué, Ouais. Lulu. Bien, bien, bien. Lulu. Allez, Manel. Allez. Allez, pousse ça, Vous c'est êtes venu Allez. Allez, Nel. sortir cette Allez, faut pas te mal. boule adverse Allez. qui mettait peut-être Allez, en ma danger petite le Tout à Allez, fait. but. Hein. Parfaitement exécuté. Alors c'était voilà, dans l'esprit c'était très bien joué, très bien exécuté. Maintenant la boule est sans le bouchon, Bravo. très bien tiré de la part de Bien, bien. Nelly et je pense même qu'elles ont 2 points. Elles y seraient, ouais, semble-t-il. Hein. Bien, bien. Bel effort. Bien, bien. Il y a tout de même une dernière boule à jouer. Dommage, elle est passée derrière la première. Est-ce qu'elle a coupé au moins des deux? Oui, alors Ouais. je dirais que même si elle n'a pas gagné, je pense que voilà, elle est bien positionnée. Elle est pas Si mal, elles avaient ouais. pu la mettre à la main, je pense qu'elles n'auraient pas été loin. Mm. Parce qu'elle est vraiment au milieu des deux, cachée, le tir est difficile. Ouais, masse. Ouais. Ah, essaye. Serré là, elle est pas belle. Ça, c'est pas belle, hein. Ce que nous confirme Nelly. Allez, Toto. Ah non, elles vont essayer de rajouter. Pardon. Pas Excusez-moi. malheureuse. Elle s'en excuse, les trois. Parce que ce petit bec n'était pas forcément prévu. Hein. Non, elle est un peu basse. Voilà. Ah, Bon, c'est la après, frappe. ça fait Ouais, partie, ouais. comme Ouais, on dit, c'est ça la fait frappe partie du directe, jeu. là-bas. Et Ah, Toréa, allez, c'est pas bien. joueuse très très fair play, Ah, c'est allez. tout de suite excusé. Par contre, maintenant, c'est vrai qu'avec cette boule c'est un guide pour elle, donc elle peut jouer vraiment en direction de la sienne. Alors, deux par terre déjà. Et potentiellement 2 boules en main. Ça peut faire une belle avancée au score. C'est mieux, celle-là. Bien joué, masse. Est-ce qu'il compte? Est-ce qu'il compte? Ah, Parce que là, Ça vaut. alors, est-ce qu'il rentrerait ce 3e point? Ça vaut 4. Il compte, hein? Non? Ouais, ça vaut. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? À les entendre, il y en aurait 2, Ouais. mais elle se donne le tir Ouais, mais après, tir à 4. ah, il y en a 2 sont dans les... Assez risqué. Ouais, c'est bien, Ouais, Manel. ouais, On va ouais. pas. Allez. Hein. Puis c'est moi qui ai revu. Allez, Je Nel. voyais un peu plus par là. Allez, Manel. Non, finalement, voilà. Je dirais la sagesse l'a emporté. Je suis assez d'accord. Ça fait comme moi. Oui, mais Deux? finalement, il n'y en aura que 2. Enfin, il n'en aura que. C'est tout de même une mène positive, mais elle aurait pu être plus belle tout de même pour l'équipe de France. Oui, elles avaient des boules de rajout. Après, comme on l'avait dit, hein, la dernière boule
de l'équipe Mordanti, finalement, a été très bien placée. C'était soit on prenait le risque tout de suite, ou jusqu'au bout, voilà, elles ont hésité. Il y avait le tir à 4, mais voilà, en tirant, si ça se passait mal, elles pouvaient tout casser. Et puis manquer derrière, quoi. Ah oui, on voit les deux. T'as pas fait le crochet, t'as pas manqué. Elle mérite Allez, tes boulets. Allez, coup d'envoi de la 5e haine de cette première demi-finale. Ici sur ce carré d'honneur France Télévisions. Allez, moi, Lulu. C'est parti pour la Marseillaise 2026. Ce Grand Prix féminin Paprec qui a Allez, débuté continue à bien jouer, toi. Allez, Lulu. vendredi. Nombre record, on le rappelait, d'équipes, 186. Et puis donc ces équipes de France qui vont avoir un objectif. Là, je fais appel, mon cher David, à votre rôle ces dernières années de sélectionneur des équipes de France. Et il y a des Europes de triplettes en fin d'année du côté de la Grèce. Donc ça, c'est quand même évidemment le rendez-vous continental et ultra important pour les équipes de France. Tout à fait. Je pense que d'ailleurs le staff a choisi ce mondial comme un petit peu un passage pour les 3 équipes. Donc pour le staff, aujourd'hui, les 3 équipes sont en demi-finale. Et alors, je n'ai pas la date de l'annonce de la sélection, mais voilà, je pense que c'est dans les prochaines semaines. Là, elles ont un programme assez chargé, je crois, cet été. Et sans doute à la fin de l'été, l'équipe qui ira en Grèce sera annoncée. Mais donc c'est un rendez-vous très important, et notamment cette partie déjà, parce que je pense que l'équipe a à cœur de se qualifier pour la finale. Et après, derrière, on aura un choc France-France. Bravo, Nel, bien. Bien. Ouais, bien fait. De la part de Nelly Peyre, qui est, on va dire, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais sur courant alternatif pour l'instant au niveau des stats et de son tir. Pour ces équipes de France, il y aura évidemment certainement un passage obligé tout début du mois d'août par Palavas. Et ces trois concours, le tête-à-tête, le doublette et bien sûr le triplette. L'international de Palavas, cher à Gilles Bonucci. Après, si on le gagne 4 fois, c'est peut-être. Ces non compétitions Si on le gagne 4 fois. partie de cette fameuse tournée entre elles désormais, ce circuit 100% féminin. Le Grand Prix Paprec en fait partie. L'international de Palavas également, avec une grande finale à la fin de la saison, comme un peu les grands circuits qu'on a, Masters et PPF chez les garçons. Oui, c'est très bien. Je pense qu'effectivement, ça met à l'honneur la pétanque féminine. Ça leur permet effectivement de continuer à grandir avec des grandes compétitions qui leur sont dédiées. Et donc voilà, je coup de chapeau à ces organisateurs finalement, qui jouent le jeu. Et je pense que c'est très bien. Bravo, bien. Eh bien. Très belle deuxième frappe de la part de Nelly. Bien, Manel, bien. Alors, intéressant aussi de la part de Ludivine, de l'équipe. Je ne sais pas qui a pris la décision de raccourcir un peu, mais c'est vrai que pour permettre aussi à Nelly d'enchaîner. Là, on est sur une distance à 6,80 m. C'est l'idéal pour finalement enchaîner. Ça a été un choix et c'est plutôt un choix gagnant. Allez, Toto. Allez, c'est à Toto Torea Dario de se lancer. Le vainqueur ici même en 2024. Malheureuse là, Torea sur son tir. Combien de boules elles ont? 2 boules. Et finalement, la casquette qui vient casser sa boule derrière en contre. Alors qu'à quelques millimètres près, c'était un autre résultat. Et vous? Après, si vous voulez y aller, c'est pas dégueu non plus, il y a le bouchon d'un coup, il y a... Et après derrière, c'est tout à nous quand même, non? C'est tout à nous, ouais. Parce qu'il est... Même si tu pousses, au moins j'ai un peu plus de place, on ne sait pas. Ouais. Je sais même pas te dire si Allez, les secs ou si genre... Je crois que ça fait un petit palier. Allez, Mars, Toto. Elle a bien tiré ta boule, là. Bien, elle fait la place, on verra. Hein. Bien, Mars. Allez, dommage. Oui. J'ai pris sur la tête.
Allez, Lulu. Allez, ma petite Lulu. Allez. J'ai plus sur la tête. Allez, dernière boule à négocier pour les membres de l'équipe de France. Bravo, bien. Bien, Lulu. Belle reprise. Après, il reste encore deux boules finalement à l'équipe Mordanti Allez, mon cœur. pour aller chercher la marque. C'est rien, c'est pas grave. Un Fais-nous peu- marquer un maintenant. peu courte. Allez, Sophie. Allez, mon cœur. Bravo. Très très bien récupéré. C'était important de marquer. Bon, déjà, on enlève lui. Ouais, alors il y a eu un petit recul. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit? Il y en a un sûr. Il va Ah, franchement, je sais pas du tout. peut-être falloir mesurer. J'ai l'impression qu'on va faire appel au duo arbitral, Merci. voilà, qui va intervenir pour la première fois dans cette rencontre. Bon, les couleurs, Et t'as voulu la cher marque. celui-ci. C'est bon. 80 et 1 mm. Ça c'est la boule de l'équipe de France. 83 et demi. Il y a 3 cm. Donc il n'y est pas, hein, c'est ça C'est ça, un point. ce deuxième. Maria Tardy, Léa Navarro et Mélissa. Il n'y en a qu'un. Et toujours devant dans cette demi-finale. Lomé, Ça fait donc 5-3 mène 5 à l'issue de ces premières mènes dans cette demi-finale. Avantage pour les filles de l'équipe de France, mais sur la lancée de la très belle compétition qu'elles sont en train de réaliser, Maria Tardy, Léa Navarro et Mélissa Mordanti, la capitaine d'équipe, eh bien, tiennent tout à fait le Allez, mon cœur. rythme, le choc. Ça, c'est quand même la classe, j'imagine, de se retrouver dans un dernier carré. Vous avez les 3 équipes de France et puis votre partie. Oui, Guillaume, c'est intéressant de le signaler parce que finalement, elles sont là et franchement, elles déméritent pas du tout. Et voilà, un nouvel très bel point. Et c'est vraiment Allez. intéressant leur début de partie. Allez, Manel. Ah, Allez, ils sont fortes encore. Allez, Nel. Allez, Manel. Il va falloir durer sur l'intégralité. Allez, toujours quelques difficultés celle-là, pour c'est bien. Ouais, Nelly celle-là, Peyre. pareil. Allez, te pousse là, c'est pas Allez, grave. Nel. Allez, ma petite Allez, Nelly. force un coup là. Allez. Allez, Nel. Allez, Manel. Bien, bien. Voilà, un coup sur Bien, deux. bien. Coup sur 2, bah, c'est un petit peu près le Oui, oui, je ratio pense que c'est le- ouais. Le mec, il depuis, colle. Ouais. depuis l'entame Quoi? C'est mouillé, c'est pas de mouillé? cette demi-finale. Bravo, bien. Allez, c'est pas la reprise la plus compliquée qui aura été donnée, réalisée pour Maria Tardy. On a vu que les stats pour Lydie Villeneuve étaient plutôt de qualité également. C'est parti des Bouches-du-Rhône qui la mienne, après on voit. Ouais, c'est ça. fait ce Allez, Lulu. Grand Prix pour la première fois, toutes Allez, toutes Lulu, les t'as 3. pas de Donc place encore. Allez, c'est continue plutôt encore. quand même Allez, sympa. ma petite Lulu. L'attelage Allez, Lulu. il Ça fonctionne plutôt bien. Ouais. Mais sinon, elles ont quand même des... Allez, Lulu. Voilà, Marie l'a joué 4 fois, Léa Navarro 7 fois, Mélissa Mordanti 7 fois. Donc voilà, ce sont quand même des jeunes femmes qui ont l'habitude d'arpenter les allées du parc Borelli. À noter d'ailleurs pour Léa Navarro, un titre de championne départementale de triplette mixte en 2025. Donc ça fait quand même pas rien dans les Bouches-du-Rhône. Non, 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 tout à fait. Bravo, hein. Bien, Lulu. Hein. À nouveau, Ludivine Lové qui fait une très belle reprise. Oh, allez, continue. Franchement, elle stabilise Ouais. son équipe hein, pour l'instant.
Ouais, il est fort. Ouais. Il est fait. Très bien tiré de Mélissa à nouveau. Qui a eu une main un peu compliquée, qui s'est bien reprise depuis. Allez, Lulu. Allez, Lulu. Allez, ma petite Lulu. Allez, rappelle-toi. Allez, Lulu. Très très appliqué, Ludivine. Allez. Aïe, Il m'envoie là-bas. évident. Basse. Un petit peu basse, ouais. C'est cool. Là. Le cours qui C'est m'envoie le en bas. cours, ouais. c'est ça. Ludivine, pour qui les C'est le cours qui t'a fait rouler, ouais, ouais. victoires remontent un petit peu, hein, comparé à Toréa notamment qui s'est imposé il y a 2 ans, parce qu'il faut compter la première victoire à une vingtaine d'années, et puis la dernière il y a 15 ans quand même. Allez, ouais. Allez, on ne sait pas. Hein. Allez, continue encore, maintenant. 2011 pour son Tu dernier restes pas là, succès ou non sur ce Grand Prix. Il a certainement à cœur Ouais, d'aller décrocher une 3e étoile. c'est vrai. Alors on avait d'ailleurs, cette année, j'en profite, le retour de Fabienne Berdois. Mine de Bravo, rien, Marc. Bien, bien. 6 fois vainqueur de la compétition Record Woman, qui était de Rester retour droit. après Bien, 3 ans d'absence. Et écoutez, le parcours a été tout à fait correct. Je crois qu'elle a été sortie en 16e. Enfin, en tout cas, elles Oui, étaient je là. crois qu'ils ont perdu ce Hein, matin. elles étaient là ce matin, ouais, c'est ça. Partie serrée. Donc, bravo évidemment à Fabienne Berdois, la Record Woman. On était ravis en tout cas de la retrouver dans les allées du parc Borelli. Allez, rattrape-moi. 6 Allez, victoires, super. c'est Pas mal, hein? ah oui, c'est fort. Pardon. Ah, c'est Pas malheureux. pas ouais. volontaire. Non. Elle s'est excusée, c'est Pardon. très fair play. J'en ai pas tiré encore. Mais Toto, elle tire d'appui, hein. Ouais. Allez, Mas, rappelle-toi. T'as compris, là. Ah, et Toto. Oui, ça va, mais le bras n'est pas parti. Le bec. Ouais, là il n'y aura pas de bec. Et elle va traverser un peu. Ouais, c'est un petit peu basse quand même, parce que c'est vrai que le jeu Allez, était essaye. plus côté de la boule de Léa Navarro. Et qui a l'opportunité du coup de D'égaliser. finalement, oui, même de prendre la tête. Ouais. Pas grave. Ce sera 2 points. À 2. C'est une manne de 2 points à l'avantage de Et donc l'égalisation, effectivement, sous vos yeux. 5 partout désormais dans cette rencontre entre l'équipe de France donc de Ludivine Lové Voici la 7e. et cette équipe donc des Bouches-du-Rhône qui est peut-être en train de porter donc le département en finale. Alors ce serait pas une première hein, des locales de l'État, même si c'est vrai que ces dernières années on a quand même alors Cindy Perrault, Sandrine Poinzeau et Emma Bertrand hein, qui étaient n'étaient pas sous le statut d'équipe de France entre guillemets, mais bon quand même voilà, c'était beaucoup des membres de l'équipe de France, Elodie Estève, Marie-Angèle Germain et donc Toréa Tario en 2024 là aussi hein, ça sentait fort l'équipe de France. Il faut remonter à Sabine Farah, Stéphanie Fournier et Mélanie Julien, donc pas si loin que cela, hein, vous me direz, en 2023. Axel Bernard aussi, bien sûr, hein, Amandine Fossa et Christelle Silve en 2020 qui s'était imposé. Donc voilà, des locales qui ont remporté le Grand Bravo, Prix. Bien, bien. Ça s'est vu sur les dernières années, même si les sélections nationales maintenant sont alignées. Je me souviens notamment de l'équipe d'Allemagne en 2021. Oui, qui avait, on va dire, créé la surprise. Ouais, c'est Voilà. toute une surprise, Et- une belle surprise d'ailleurs. Après, on a l'équipe d'Allemagne aujourd'hui, elle est championne d'Europe chez les hommes, chez les garçons, en ouais, c'est ça. 2025. Donc voilà, c'est Je suis d'accord.
finalement, avec du recul, c'est pas tellement une surprise. Le niveau mondial et européen est monté. Et je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il y a 40 triplettes qui nous viennent d'outre-Rhin. C'est le pays qui a envoyé le plus d'équipes, avec notamment des équipes nationales juniors, je crois, qui vont s'aligner, pas forcément les équipes seniors, mais les équipes nationales juniors qui vont s'aligner sur le Grand Prix, Continue encore. Allez. sur le mondial plus exactement. Et là, il y a un genre de tout, là. L'Allemagne, c'est une fédération qui travaille beaucoup. Ouais. Beaucoup de travail de fond et depuis plusieurs années. Leurs joueurs font la tournée des Masters cet été, donc C'est vrai. ça va leur permettre encore de capitaliser davantage en expérience. Ludivine est restée courte. C'est exactement. Ah ben celle-là. Attention, attention. C'est gros. Un petit moment compliqué là tout de même à négocier pour les polos bleu ciel. Bien, celle-ci. Et en plus, je me suis mise en plein dans mon jeu. Ah, moi j'y vais, hein, aussi. Voilà, ouais. Lulu, tu veux que j'aille ou quoi? Hein? Tu veux que j'aille ou quoi? Et d'ailleurs, Ah, je vais pointer la mienne. Hein? Pense, hein? Je vais avancer la les mienne. échanges se Allez, multiplient, là, on sait pas trop. Hein. Allez, Lulu. Allez, je vous la Mais mets, ce qu'il y celle-là. a, c'est que Ludivine joue légèrement Ah, intérieur, parfait. droite vers gauche, et sa boule elle est restée, ce qu'elle expliquait, elle est restée courte dans sa main. Donc elle va, je sais pas si elle va décider d'aller au-dessus, ça me paraît haut. Non, très très bien joué. Bien, bien. Mais c'était intéressant Ah, mon finalement gars. cet échange, et Toréa qui proposait à Ludivine de jouer avant elle pour éviter peut-être de prendre du retard dans la même. C'est manqué. Après, elle est derrière. Hein. Ouais. Ça combien de boules? 3. Parce que si elle arrive à le gagner, peut-être qu'elle va tirer elle. Selon Est-ce que comment elle peut le Mélissa gagner, va Marie. Non. s'y lancer à nouveau? Ben moi, là. Elle est derrière, non? Je vais te mettre devant, je peux pas faire ça. Allez, mon cœur. Du coup, c'est plutôt Léa Navarro là. Ouais, l'analyse est bonne, c'est vrai que la boule est derrière, donc il y a une place à prendre. Alors après, voilà, elle a joué certainement un peu bas, et ce qu'on disait en Si je introduction, tourne pas, elle est- oui. le terrain qui n'est pas du tout linéaire. Ça lève un point, non? Tu vas retirer. Allez, petit cœur. Elle défend de 2 points. Bravo, bien. Ben, ben. Si elle tombe pas, la boule. Si elle tombe pas, elle venait en face. Alors, je pas grave. profite, hein, bien sûr, si vous nous Parce qu'après, si accompagnez moi je le gagne comme. Si elle tombe pas, que je le gagne bien, c'est à elle de réfléchir. sur cette première demi, hein, pour vous rappeler que sur les coups de 20h30, hein, nous aurons un magnifique trophée des célébrités qui va avoir cours durant la soirée. Alors, vous allez troquer votre casquette déjà, David, de consultant pour celle de coach. J'espère que vous allez avoir une équipe toute oui qui va le bien beau, écouter vos c'est le B. consignes. Pas sûr, mais bon. On verra. À voir les noms des personnalités, Ah, celle-là. je pense qu'on ne va pas s'ennuyer. Voilà. Allez, voilà, j'invite les spectateurs à C'est le but. venir nombreux. Allez, Vous Marc, avez tout tout à bien fait facile, hein. raison. Avec 4 équipes donc, de personnalités, on retrouvera notamment Bengus, Florent Manodou, plein de personnes qui seront là. Et puis du coup, au Postcom, Bravo, j'aurai le bien, plaisir bien, d'être bien. accompagné par Benoît Père, qui outre C'est le cours, la première qui évidemment fait le tomber. tennisman de renom que l'on connaît, Bien joué, Mas. C'est également T'as rien à un- dire, là. un fervent amateur de Elle en a pétanque, plein, en plus. et il nous accompagnera donc Elle a ce coupé soir. l'autre. Voilà, rendez-vous donné Celle-là, elle est pas plus belle, à elle est partir de 20h30. Tu le fais toi, c'est pareil? Allez, ma vie. Bravo. Bravo, ça a bien joué. Très belle reprise.
Nelly va se retrouver le tir à la marque. Très bien. Bravo. Bien, bien. Ouais, c'est plutôt intéressant, mine de rien, de mettre Nelly Peyre un tout petit peu sous pression. Elle a fait ce qu'il fallait. C'est suffisant. C'est suffisant, comme vous dites. Permettant donc à l'équipe de France de reprendre les commandes dans cette demi-finale. Qui reprennent l'avantage dans cette demi-finale. Toujours très serrée, l'équipe de France qui mène 6 à 5 face à Maria Tardy, Mélissa Mordanti et Léa Navarro à l'entame de la 8e manne. 6-5. Bien, Manel. Bel effort. Allez, 6-5 donc pour l'équipe de France, alors que nous entamons la 8e mène. Allez, ma Lulu. L'équipe de France qui, après avoir Allez, été Lulu. rejointe donc, Allez, hein, Lulu. au tableau d'affichage, Allez, ma Lulu. a repris sa marche en avant. Mais bon, on n'est toujours Allez, ma pas à petite la mi-partie. Hein. C'est un gros combat qui s'annonce là entre les deux équipes. Avant, on vous le rappelle, d'accueillir donc deux équipes de France dans la seconde demi. L'équipe d'Anna Maillard associée à Sandrine Poinceau et Cindy Perrault, excusez du peu, détenante du titre, Bien, bien. face à celle d'Aurélie Bory, Nadège Bossian et Camille Picard. Bien, Lulu. Belle entame de Ludivine et on décide de pointer une boule. J'aurais pu également tirer tout de suite parce qu'elle est dans le jeu. Ben voilà. Elle se donne raison, c'est très bien, bravo. 5-6. Allez, Manel. Allez. Sois forte encore. Allez, pousse là cette boule. Allez, Allez, Nel. Maneli. Allez. Quelques stats, mon cher David, justement au niveau de la réussite au tir. Bravo, bien, bien. Avec, Bien, ça suffit. Ouais, on est à Ouais. 50% côté équipe de France et un peu Allez, plus mon petit côté Bien, Maneli. équipe Allez, encore. Mordanti. ouais, de quoi remonter un petit peu avec ce tir signé Nelly. Qui est, voilà, on était à 56, on voit ça à 58%. De nouveau une très très belle reprise. Donc ça c'est Allez, Manel. c'est intéressant Allez, parce Maneli. qu'elles ont fait le choix Allez, de, Maneli. finalement de pointer sur cette première boule qui était Allez, déjà, Maneli. déjà bien je trouve et faire deux fois la reprise, faire tirer deux fois. C'est fort. Bravo, Nel, bien. Bien. Ouais, c'était important là de se doubler, ce qu'elle a fait pour Bien, Manel. corroborer effectivement Bravo. hein. vos dires, hein, effectivement, David. Oui, Allez, elle tu joue, viens de juste, elle se donne raison, hein, les filles des Bouches-du-Rhône, et ça témoigne. On comprend un petit peu mieux encore le parcours qui est le leur en cette édition 2026. Hein. Bon, il suffit de le dire évidemment, ça c'est Toujours comme ça. c'est du grand classique. Hein. Non, c'est pareil. Je les Pas de garde dans la souci. main, les boules. Allez, laisse venir. Allez. Au moment où on est dithyrambique sur une joueuse ou une équipe, en général à ce moment-là qu'elle manque. Ce fut le cas malheureusement. Bravo, bien. Ouais, Bien, bien, bravo. c'est bien reprise. Allez, régale-toi, ma petite. Allez, Mas. Allez, Toto. Ça me tente d'avoir ça. Mais ça me tente d'avoir ces lignes comme ça. Ah, encore un. C'est pas la première, c'est la deuxième casquette. Un petit peu malheureuse Ah, pour ouais. Rhea sur ses Intéressant. tirs. Tomo. Parce que les boules sortent bien, comme on dit dans le jargon. Mais Bien tiré, Mas. S'il bouge pas le ça ne bouchon, paye pas encore. regarde, le bouchon il est là, t'as le point. Oui, bon. Ta boule, elle te guide, Lulu. Hein?
faut pas jouer trop bas, mais la boule, elle te guide. Hein. Ouais. Allez, ma Lulu. Allez, Lulu. Allez, force un petit coup. Ah, rattrape-moi, toi. Allez, Lulu. Allez, joue bien celle-ci, là. Même là, de toute façon, Allez, il gagne, toi. est presque Allez. en haut, là. Hein? Hein? Presque en haut, Ouais. le feu, là. Elle, elle s'en met. Comme elle Je veut. crois qu'elle va... Elle va plus jouer, là. Allez, ma Lulu. Ah. Ah, le bouchon, là. Je suis haute encore, non? Ouais, mais elle est bien tirée, sa boule, Mas. Oui, mais bon. Tu l'as tapée, la boule. Allez, Lulu, avance. Tiens. Oh, j'ai joué. C'est moi, c'est... Non, non. Non. Il en manque. Et voilà. Ah, tu m'as joué. Deux boules, il vous reste. Je l'ai mal joué. Puis je suis courte. Ah, elle m'a tout essayé de me rattraper. Mas, jouer en face, c'est pas bon? Ouais, je joue T'as en haut, le non? bonheur de rentrer, non? Bah, comme tu veux. Allez, Mas. Elle veut jouer? Moi, si elle joue avec les boules, on peut Ouais. rentrer à deux. Je pense que les boules, elle peut le... Ouais. Ouais, mais toi, tu l'as un peu trop monté, je pense. Ah oui, oui, je crois que ça la donne. Bravo, bien. Bien, bien, Toto. La mène Tu joues une boule sur a deux. complètement changé suite à la elle a casquette gagné. à nouveau de Toréa. Et c'est Allez, mon amour. l'équipe Mordanti qui se retrouve Allez, avec deux boules pour aller chercher la Allez, marque. encore. Bravo, bien. Très Bravo. très bien fait. Je vais la jouer là parce que... Ouais. Allez, mon cœur. Allez, essaie de le mettre. Pas grave, tu peux. Championne, hein? Bravo. Et ben voilà, elles ont pris l'avantage dans cette partie. 2 points. 7 à 6. Et grâce à cette Ouais, même ce qui témoigne encore une fois, s'il en était besoin, du niveau de jeu, de la qualité. Elle profite parfaitement dans cette demi-finale. des erreurs adverses. Et les voici donc 7 à 6 face à Loïc. des Bouches-du-Rhône prendre les commandes pour la première fois dans cette demi-finale. Ah oui. Ah oui, super demi-finale. 7 à 6. Voici la deuxième mène. Allez, la mi-partie est atteinte à désormais 7-6. Regardez le cadre magnifique, encore une fois, dans ce parc Borelli, ce carré d'honneur, donc qui a sa place habituelle. Le terrain secondaire, on va dire, hein, mais qui va vraiment accueillir de très très belles rencontres sur ces 5 jours de compétition. Là, demain, vous aurez par exemple, tout simplement, le seul tenant du titre malgache, Yves, qui sera présent sur ce terrain pour son entrée en lice. Il sera en compagnie de Franck Pic et de Zigle, Jean-François Racaton Drinabé. Ils seront là donc sur le terrain annexe. Et nous, sur le carré d'honneur, on peut d'ores et déjà vous annoncer qu'on retrouvera Dylan Rocher, Mika Bonetto, Stéphane Robineau. Voilà, l'équipe quand même grande favorite de cette édition. Bon, voilà, faut que ça fonctionne tous les trois, mais Tout à fait, Guillaume. Après, le plateau est magnifique. ah, c'est sûr. Il y a vraiment plusieurs équipes qui peuvent prétendre à aller chercher la victoire mercredi. Mais c'est vrai que cette équipe, voilà, je pense qu'elle va être suivie par beaucoup de monde. Donc on aura l'occasion de démarrer avec eux. Ils avaient déjà joué ensemble tous les trois l'année dernière. Je crois que c'est leur deuxième édition. Et Exact. On avait vécu d'ailleurs hein, leur élimination, on s'en souvient, là, dans les allées. On était venu au cœur de la galerie. C'était un grand moment, je me souviens, en compagnie de Fred Soulier. C'était, je pense, au stade des 8e de finale hein, qu'ils étaient sortis. Ils reviennent avec l'envie, évidemment, d'aller accrocher une nouvelle étoile. Ils l'ont évidemment tous les trois gagné. Stéphane et Dylan à plusieurs reprises. Mika l'a remporté une fois. Allez, petit cœur. Allez, c'est pas grave, allez, celle-là. Ils sont d'ailleurs tous du côté de Fréjus sur le mondial Barbero depuis hier et aujourd'hui. Ils vont, comme
beaucoup des favoris converger vers Marseille demain matin. Bravo, Bing. Bien, Bing. Bien récupéré avec ce palais. Allez, ils sont forts encore. Allez, gagne-le là. Allez, Lulu, rappelle-toi là. Allez, ma petite Lulu. Allez, Lulu. Ouais, ça va être important là pour les filles de l'équipe de France. Si elles veulent ne pas voir la finale leur échapper, là, tout de suite raccrocher, répondre à l'équipe adverse. Bravo, bien. Ça passe par de belles reprises, hein, parce que celle-ci n'était pas donnée non plus. Hein. Elles vont pas avoir le choix que de se faire mal. Et voilà. L'équipe en face, elle est dans sa partie, ça joue, c'est solide. Le mec qui colle trop. Aïe. Elle colle trop, mes mains. Essaye de mettre de l'eau. C'est pas possible, je peux pas les ouvrir. Oui, mais ce sera mieux d'avoir de l'eau que de la transpi. Intéressant les petits conseils là qu'on se donne, hein, Oui, bah, entre les deux jeunes femmes. à les écouter, elles souffrent de la chaleur. Il fait terriblement chaud là, sur le carré d'honneur. Ça les gêne. T'as bien joué, hein. T'as très bien joué. Allez, allez, Max. Ah oui, ça, même si ça ne suffit pas, elle est très bien jouée cette boule de Maria Tardy. Ces deux collègues évidemment l'ont félicité tout de suite. Bien. Est-ce que ça suffit? Les œufs. Vas-y, mets-moi de l'eau. Allez, Max. Allez, sois forte encore. Allez, ma petite Nelly. Allez, force un coup là. Allez, Nel. Ça suffit. Allez, ma Nelly. Après, l'équipe de France a une mène là, voilà. Une vraie belle opportunité là. Hein. Tout à fait. Ouais. Mais ça passe par cette premier tir de Nelly. Ah oui, elle Bravo, bien. l'avait très bien montée. Bien, ma Nelly. Allez, Max. Bien, Nel. Oui. La France. Ouais. Allez, Ma bah, petite. il est Toi, bien, tu l'es il est bien. bien. Ouais. Allez, comme tu sais faire, ma soeur. Allez, fais-nous prendre de l'avance là. Ouais. Allez, Max. Allez, Toto. Allez, Max. Allez, une bonne partie du travail là, réalisé par Nelly Peyre. Et juste derrière, il y a ces boules de rajout pour déjà reprendre les commandes, enfin égaliser. Super, Toto, bien. Reprendre les commandes maintenant. Et peut-être Allez, rappelle-toi. Allez, encore une. faire un petit... Allez, Max. Alors tout petit matelas, hein. Il sera pas énorme, mais bon. Ouais, mais je pense que il va falloir. Je te le jure. Tu veux Allez, me mouiller, Toto. je vais mettre Au fur et à mesure qu'on avance, il faut quand même C'est mieux être ça, devant. Hein. Exactement. Et cette deuxième boule de rajout là, de Toréa est très importante. Exactement. Ah, Bravo. c'est très bien, bien. c'est très bien joué. Et 3 points sur une main comme ça. On rappelle jamais assez l'importance du rajout. Ouais, du coup 3 points effectivement dans cette mène qui n'était pas forcément évidente. Elles s'en sont parfaitement débrouillées. Et donc l'équipe de France qui reprend les commandes. Là, le chassé-croisé qui se poursuit, qui mène 9-7. Allez, 4 points donc désormais les séparent de la grande finale qui se déroulera dimanche donc à 10h30. Ça vous en avez pris l'habitude, hein, ça n'a pas changé. Ce qui a changé, tiens, une des nouveautés tout de même de cette année 2026 désormais, hein, l'équipe d'organisation réunie autour de Marion Barthélémy. Allez, ma Lulu. Eh bien c'est cette double session sur le premier tour, c'est-à-dire que certains premiers tours sur un même terrain vont se jouer à 9h et une autre session à partir de 10h30. Tiens, on voit justement hein, le chassé-croisé, les 3 points pris sur la dernière mène. Bravo, bravo. L'équipe, Bien. de Ludivine Lové. Donc qui permet, hein, tout ça pour en revenir à ce nombre de terrains donc un petit peu plus restreint, d'être un petit peu plus proche finalement du cœur de Borelli, de ce parc Borelli.
on se rapproche encore un petit peu plus. Et à terme, peut-être Bien, bien. d'accueillir encore Mais, plus de triplettes. C'est un record battu encore cette année. Cette année, c'est le record. Exactement. Nouveau record. On aura l'occasion d'en reparler évidemment tout au long des 5 jours. On est à 4832. L'an dernier, c'était 4784. je vais faire arrêt, c'est parti. On va bientôt approcher les 15 000 joueurs et joueuses. Là, si on prend même tous les concours, puisqu'il y a évidemment ce Grand Prix féminin, il y a le trophée Crédit Mutuel dont vous vivrez les 3 finales demain. Les 3 catégories seront couvertes sur nos terrains. On aura nous le plaisir avec David de vous proposer la finale des juniors avec peut-être un Tidan Capfer qui pourrait aller chercher un 4e succès sur le trophée Crédit Mutuel. C'est complètement fou. On aura les 3 finales. Donc si on prend tous les concours annexes, entre guillemets, on est même à plus de 16 000 joueuses et joueurs déjà en cette année 2026. Ah, punaise. Ça fait l'effort. Ouais, quelques occasions manquées là. Elle le sent, Ludivine. Cette boule, cette reprise pouvait être intéressante dans la main. Ouais. Allez, Mas. Allez, Toto. Perdre l'avantage. Il y a juste la descente. Et en fait, c'est la descente là qui m'a. Ouais, mais. Ouais. Ouais, même si elle prend un peu la descente, elle va pas aller vite, je pense pas. Hein. Ah, c'est bon, hein. Regarde, c'est là. Bravo. Bien joué, Mas. Bien. Je pense que t'as envoyé court un peu par ouais. Bien, Mas. Chercher à rester toi devant et voilà. Ah ouais. Je me suis piégée toute seule. Échange intéressant. Ouais, très intéressant. Une bonne analyse. Ce que j'allais dire, analyse sans concession, pas de faux semblants. On cherche pas un événement extérieur. Aïe, c'est manqué. La difficulté là, pour le coup. On était quoi, à 50% hein, au tir. On doit Après, il manque rien. être à peu près, voire peut-être même en dessous désormais. De 1 sur 2. Une équipe hein, qui en quart, c'était un sacré duel hein, au niveau des Bouches-du-Rhône, puisqu'elles ont sorti justement Sabine Farah, Stéphanie Julien et Axel Bernard, donc des anciennes vainqueurs, hein, Sabine Farah et Mélanie. Vainqueur en 2023. Non, ça n'a pas suffi. Je t'aurais dit de tirer, mais. Ouais, voilà. Et puis si t'es à peine longue. Je sais, je peux gagner devant. Même si elle gagne devant, après elle gagne devant. Derrière. Eh ouais. Allez, petit cœur, continue. C'est pas grave. T'es devant. Est-ce qu'on lui dirait pas de la jouer un peu plus fort? Il en manque un tout petit peu, mais après tout ça, ça reste finalement bien joué. Pas trop longue. Alors attention, parce que l'équipe de France a encore 3 boules en main. Parce que tu peux taper la chaîne. Pas beaucoup de place, Tu tapes mais à l'heure, c'est bien. elles ont pas par terre, 3 boules en main contre eux. Tout en jouant le point, bien sûr. Je voulais dire que si Celle là-bas. tous les voyants sont au vert, tout se passe merveilleusement bien pour l'équipe de France. Allez, petit cœur. Ça peut mettre une fin de rencontre, mais bon, on n'y est pas encore. Hop. Hop. Pop, Pardon. pop, pop, pop. Je vais dire rien pour court. Ouais, mais quand même. Après, je pense que il y a un petit peu de réussite, mais dans l'esprit, elles ne voulaient pas être courtes. Elles en ont parlé, et il fallait pas qu'elles. Il n'y avait rien pour être court. Allez, Manel. Oh putain, elle revient les deux. Allez, tiens-là pour moi, celle-là. Allez, Nel. Allez. Allez, Manel. Allez, sois forte encore.
Allez, Manel. Elles ont quand même l'issue de cette mène entre les mains. Tout à fait. Oh, le bouchon. Casquette au bouchon. Oui, c'est étonnant parce que Ah, elle est bien tirée, hein. je pense qu'effectivement, elles auraient signé pour qu'ils sortent Allez. finalement. Allez, sois fort. Ça aurait fait 2 Celle-là, points. c'est pareil. Allez. Allez, Nel. Là, il faut y revenir. Pas trop se gêner du bouchon. Bravo, Ah, bien. 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 Bien fait. Bien, Manel. Bien, bien. Tu tires à 2 ou pas, Mas? Bien, bien. Tu tires à 2 ou pas? Alors, Oui. Regardez, parce que s'il rentre Faut trop regarder si tu tires à 2, Mas, peut t'en tirer, non? Ouais. donc l'équipe de France, potentiellement, va continuer sa marche en avant. Celle-ci, s'il vous plaît. Et celle-ci. Non, Mas. Est-ce qu'il y aurait Si on tire à 2 ou si, si. Ouais. un tir à 2 points? Non, 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 allez, c'est gentil, mais. 66 mm. Bon, 60. Il y a 6 000 là. Je vous en prie. Allez, tranquille, Mas. Allez, comme tu sais Allez, faire. ma Toto. Confirmé, tir à 2. Allez, Voilà, ça évite finalement de prendre un risque en pointant, de toucher le cochonnet. Allez, toi, Mas. Allez. Là, pour des joueuses de ce niveau-là, elles ont tout à fait raison. Je sais pas s'il y avait beaucoup. Ça a contré. mais est-ce que ça suffit quand Comme même? elle a bougé, Mm. je pense qu'on le garde, mais bon. Ça a bougé. Ouais. Je pense que si, mais. Il pourrait y en avoir 2. Hein, le point, il y est pour l'équipe de France. Allez, Pour l'équipe de France, ça ne fera qu'un point tout de même pour l'équipe de France. J'ai presque envie de dire, il n'y avait pas énormément d'espace, mais c'est vrai qu'on a évoqué, David, vous l'avez évoqué, cette possibilité finalement avec les boules en main restantes que cette partie presque ne se termine. Il aurait fallu que tout soit positif, mais Oui, c'était compliqué. Voilà, c'était compliqué, bien sûr. Après, bon, il y a une dernière boule qui est peut-être un peu, voilà, un petit peu heureuse, mais dans l'esprit du jeu, nous, je continue, il fallait pas être court. Oui, mais bon, il y a Après, ça se passe voilà, un petit peu malheureuse, Toréa, sur ses tirs finalement. 2 casquettes, là elle tape, elle prend un contre. Allez, continue, toi. Allez, Malulu. Pas trop en réussite au tir. Mais elles sont quand même devant, 10-7. Voilà. Monte. Bien, bien. allez, maintenir la pression sur l'adversaire pour Ludivine Lové là, sur cette entame de mène. À noter que les joueuses avaient tourné la main précédente. Entre Léa et Marie, on a tourné. Bravo, bien. Bravo, bien. Et on a vu un petit peu des difficultés là sur les sorties de main là, un peu délicate. Ça s'est fait en bonne intelligence du côté des filles du Bouches-du-Rhône. Ouais. Celui-là, à ce moment-là, point. Oui, oui. il est important celui-ci. Allez, continue. Là, ça leur donne un très beau point, plus un deuxième qui est aussi très intéressant devant. Ah non. Derrière, c'est manqué. C'est pas grave. Allez, attention. C'est pas grave. C'est rien, tu as fait une bière. Bon, toi, au moins, tu l'as levé.
Oui. Allez, tu as bout de bouchon, on sait jamais. Allez, fais-moi de la place pour le gagner. Allez, ma vie, encore. Allez, petit cœur. Allez, ma vie. Bravo. Oh. Bravo. Ah, bravo, franchement, Bien joué. à ce moment-là, bravo. C'est. En plus, son carreau, on va parler de carreau, s'est mis dans l'alignement du cochonnet. Donc Nelly est forcée de lever la main. Toi, au moins, tu l'as levé quand ça reste collé. Moi, elle ne se lève pas, la poule. En fait, moi, ça me colle, mais du coup, c'est Ça fait un petit atelier du tir de précision. Bravo, bien. Et elle répond en tout cas Oui, 2 sur oui. 2 hein, dans cette main. Allez, on sent que Bien, bien. l'équipe de France Bien, aimerait Manel. bien quand même mettre le petit coup d'accélérateur petit cœur. nécessaire, suffisant pour rallier la finale et aller se mettre au frais, terminer cette longue journée du samedi. Oh, il va en manquer. Oh, il va en manquer énormément. Et là, Marie Attardi va se retrouver finalement avec 2 boules contre 3. Situation compliquée, le jeu un peu fermé. Allez, ma vie. On va jouer côté de la boule de Ludivine, je pense. Marie, demi-finaliste du championnat des Bouches-du-Rhône en doublette féminin cette année. Très bien, très bien. Voilà, Allez, Mas, des tranquille. filles quand même qui jouent Allez, Mas, régale-toi là. les très belles parties de Allez, ce Toto. département ô combien relevé des Bouches-du-Rhône. Oh, bien fait. Bravo, bien. Bravo. Bien, Mas. Là, il faut absolument rentrer pour éviter de laisser 2 boules dans les mains de l'équipe de France qui pourrait conclure. Allez, petit cœur encore. Allez, pour l'instant, elle nous a fait un match de grande qualité. Marie Attardi, vraiment. Pas grave. Malheureusement, elle laisse le point à l'équipe de France. Un point par terre de boule en main. C'est quoi, c'est pas plus mal. Parce que c'est que le gagne qui a fait un carreau. Non, mais elle peut gagner. Et alors il y a la boule à Léa, il y a la tienne. On sait rien, elles sont pas obligées de les mettre. C'est sûr que si elles le gagnent café carreau, elles ont carreau gagné après. Oui, c'est ça. Là, tu l'as gagné. Allez, Lulu. Allez, ma Lulu. Allez, comme tu sais faire. Je laisse mon pied. Hein? Allez, ma Lulu. Bravo. Bien, bravo. Hein. Eh bien, Bien, Lulu. très bien exécuté par Ludivine qui a été. C'est vrai qu'au milieu, il n'y avait pas beaucoup de place. Elle a été cherchée à droite. Alors c'est assez naturel pour elle, je dirais, de passer là. Jouer là où elle a joué Lulu, hein, raser la tête. Oui, vous nous parliez de ce droite-gauche. C'est ça, voilà. Alors après, c'est facile à dire, Oui. mais il faut l'exécuter. Pour Toréa, ça sera peut-être moins Ici, naturel. Mas. Allez, ma Toréa Toto. joue plus droite. Allez, Allez, Toto. c'est une boule de match Allez, tout de Mas. même. Voilà, il faut la jouer. Pour Toréa Tario qui en a connu. Elle s'est bien décalée dans le rond pour céder. Avec quel effet j'ai peur qu'il en manque. Il en manque. Elle monte à 12. Les joueuses de l'équipe de France. Mais ça ne suffit pas. En tout Elle a cas, hésité, elle est pour bloquée. sceller l'issue de cette demi-finale. Et Nelly Guéret qui vont mener 12 à 7 face à Marie Attardi et à Navarro. Et Mélissa Morganti, les Bouches-du-Rhône ont besoin de vous, amis spectateurs. Allez, 12-7 pour les membres de l'équipe de France alors que nous entamons la 12e main. L'ambiance est en train de monter d'un cran là pour peut-être pousser
l'équipe des Bouches-du-Rhône à tenir encore et pourquoi pas à renverser cette montagne hein, quand même. Je vous laisse ça peut-être pour vous le marquer. Ah, c'est le premier mauvais jeté. Tout à fait. Intéressant de voir quel choix ils vont faire. En termes de distance. Elles vont garder une distance respectable quand même. oui. Hein, ouais. Allez, Lulu. Allez, ma petite Lulu. Elles ont senti peut-être que la force de frappe de l'équipe de France était quand même en Allez, route Lulu. désormais. Voilà, t'es pas mal, ma Lulu. Allez, viens ici, là, Arrive dans dans le le trou, c'est trou. bien. Hein. Ouais, Même c'est dans le bien. trou, voilà. Oui, et puis après, Allez, Lulu. Allez, la Lulu, sois partie fort, c'est papa. pas forcément jouée Allez, ma petite Lulu. au tir jusqu'à présent. Donc, Ah là. on verra peut-être d'autres choix tactiques dans les prochains jours sur les jetés de bouchon ratés, certainement des jetés des posés à la main beaucoup plus courts. Ça manque encore un petit peu, hein. Il en manque un petit peu là pour Ludivine Lové. Après 1h15 hein, de rencontre, nous venons d'atteindre Oui, allez dans le trou. les 1h15 de match. On le répète hein, quand même, 4e partie de cette longue journée. Les jeunes femmes étaient conviées Juste aller, à 8h hein, ce matin pour le 32e. Oui, c'est un paramètre important. Et ouais, en fin de matinée, j'étais dans les allées. Elle finissait à peine les 8e de finale. Et il faisait vers déjà, midi il et faisait demi, déjà il faisait bien très bon. chaud et elle devait attaquer le quart de finale. Voilà, elles enchaînent depuis ce matin. Allez, dans le trou, c'est pareil. Hein? Allez, Lulu. On les entendait se plaindre des mains qui collent. C'est ça. Et c'est vrai que la journée de dimanche, mine de rien, voilà, vous aurez une finale à jouer. Alors ça sera évidemment d'une intensité folle hein, et d'une pression maximale. Mais voilà, un match en fin de matinée et derrière, la journée sera terminée. Bien rectifié. Ah bien, ouais. Bien, Lulu. Bien rectifié. Ah là là. Doréa le dit beaucoup mieux que moi. Parfaitement rectifié. Ce second à point signé Ludivine Lové. Regardez-moi ça. Waouh. Bravo, Big. Bravo. À chaque boule maintenant, va poser. Oui. Très lourd, hein, surtout dans les mains des polos bleu foncé. Elles ne vont plus avoir le droit à l'erreur. Non, c'est ça. Ah, Quand l'équipe à 12, finalement, on se retrouve à tirer. C'est quasiment manqué perdu à chaque fois. Hein. Même s'il reste des boules dans la tête, il ne faut pas manquer. Allez. Est-ce qu'elle fait le chemin? Pas gagné? Non. Il en manque un peu, il en manque un peu. Non. Nelly confirme. Eh oui. Doréa qui a été finaliste des France Triplettes en 2023 et quart de finaliste 4 en 2024. J'irai quand même, hein. Il n'est pas mauvais celui de Toto. Oui. Je parlais de Palavas tout à l'heure, Allez, vainqueur Manel. en 2023 Allez, encore un effort là. du triplette justement dans l'Hérault avec Charlotte Darod Ah, Enel. et Cindy Perrault. Ça Quelle s'est arrêté équipe net. Mais oui, elle est J'y étais, elle avait fait un Ah, week-end Manel. de magnifique. Ah ouais, franchement. Je crois que Cindy l'avait nommé MVP. Bravo, bien. Alors on pourrait Bien, être Nelly. presque étonné de voir Nelly se lancer au tir là finalement sur cette boule. Après, ça reste discutable. C'est vrai qu'il y avait deux écoles. Elles auraient pu jouer et profiter de la boule de Toréa. Après, c'est une équipe offensive. Hein. Parce que Nelly était sur une bonne série, elle a voulu enchaîner. Elle a voulu enchaîner, ouais, tout à fait, et bien lui en a pris. Tu veux la faire pointer ou je te regarde le On est combien ce soir 7 à 12. 7 à 12. Tu as bien tiré, on sait jamais. Allez, t'es capable. Allez, petit cœur. Allez, mon cœur. Allez, continue, toi.
Ouf. Non. C'est pas grave, ma vie. Allez, ma vie. Franchement, Tu gênes de rien. le point il y est. Vas-y, Franco. Hein. On sait jamais. Ouais. Les deux boules restant dans les mains de Marie Attardi. Encore une fois, elle a fait un très bon match, une très belle demi. On lui demande encore de jouer les pompiers de service. Aïe, 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 aïe. C'est pas grave. C'est pas grave, allez, celle-là. C'est pas grave. Alors, merci à l'équipe de Camille Picard de nous rejoindre au carré d'honneur. C'est dur. Je sais. Je sais. Allez, lâche. Essaye de lâcher. C'est la dernière. Elle s'encourage. Accompagne. Allez, et oui, parce que là, effectivement, le 13e, il est par terre pour l'équipe de France. Il faudrait au moins déjà reprendre ce point. Ça ne sera... Oh, j'allais dire ça ne sera pas le cas, ouais. Si c'est fait... Non. Ça ne sera pas le cas, effectivement. L'équipe de France qui va s'imposer dans cette première demi-finale. Et donc rallier une nouvelle grande finale, hein, Neily Payre qui essaiera de doubler après 2022. Torea Terrio qui doublera elle après 2024. Ça pourrait faire 2 titres en l'espace de 2 ans. Et puis Ludivine Lové qui est donc en quête d'une 3e étoile après 2004, 2011. Bah, c'est à peu près voilà, tous les 15 ans, tous les 10 ans pour Ludivine Lové qu'elle rallie la finale. Superbe en tout cas cette première demi-finale.